Vous avez pourtant exprimé votre accord, c'est-à-dire qu'il y a eu accord en avril, cet accord tripartite avec le gouvernement, donc gouvernement, syndicats et représentants du secteur privé. Il y a eu un accord, donc vous avez accepté cette hausse de 5 plus 5%, donc 10% en tout sur un an. Nous avons paraphé l'accord, mais cette augmentation ne satisfait nullement nos revendications et nos doléances pour un SMIC permettant à un salarié de vivre décemment. Dignement. Mais pourquoi vous l'avez signé? Pourquoi vous l'avez paraphé si vous n'êtes pas satisfait et que vous pensez que, vous qui représentez justement cette classe ouvrière, vous pensez que ça ne résout pas le problème et que ça ne répond pas aux revendications de cette classe ouvrière, Milodi Mokharer? Écoutez, c'est notre stratégie syndicale. Le gouvernement, après de longues et âpres négociations avec la CGM et le patronat, et là, nous comprenons le patronat parce qu'il veut réduire les coûts de travail. Donc, notre stratégie était d'acter et de revendiquer. Est-ce que vous pensez qu'avec 2970 dirhams, un ouvrier, et je rappelle ici, c'est très important, que le SMIC et que toute la littérature sur le SMIC, il est accordé à un salarié, à un ouvrier sans qualification professionnelle. Or là, nous voyons le monde du travail. Je vais revenir par la suite sur les chiffres de la CNSS. Combien de salariés sont déclarés au SMIC et moins que le SMIC? Nous voyons que même les métiers qualifiés, les ouvriers professionnels, même des universitaires, ils sont payés au SMIC. Oui. Donc, nous pensons que ce SMIC, et d'ailleurs les études entreprises au sein de l'UMT, ne permettent à un SMICard de survivre, donc un SMICard avec une femme et un enfant. Ils nous permettent de survivre que pendant 9 jours et en enlevant bien sûr le prix du loyer et les soins médicaux. Donc, c'est un SMIC encore dérisoire et pour nous, la revendication continue.